Dans un petit village africain où les traditions se mêlent à la modernité, la vie des familles est étroitement liée aux valeurs communautaires. Ici, les mariages sont plus que des unions entre deux êtres, ils sont des alliances entre clans, des liens sacrés célébrés par tout le village. Cette fois, les festivités battent leur plein pour l'union d'Amina et Kofi, deux jeunes issus de familles influentes. La cérémonie est attendue avec impatience, chaque famille ayant mis un point d'honneur à faire de cet événement un moment inoubliable. Les tambours résonnent, les rires fusent, et l'air est empreint de promesses d'avenir et de prospérité. Amina, une jeune femme douce et respectée, se tient prête pour ce grand jour, son cœur débordant d'espoir. Elle incarne la sagesse et la grâce, élevée dans une famille qui valorise l'intégrité et le respect. Toute sa vie, elle a cherché à être à la hauteur de ses valeurs. Kofi, son fiancé, est perçu comme un homme charismatique, connu pour ses ambitions et son charme naturel. Il est aussi le centre des attentions du village, un homme que beaucoup envient pour sa fougue et son aisance. Amina le voit comme l'homme qui saura veiller sur elle et avec qui elle fondera une famille honorable. Pourtant, derrière son sourire et son apparente perfection, Kofi cache des intentions plus égoïstes. Ambitieux et parfois insensible, il s'est souvent engagé dans des chemins détournés pour satisfaire ses désirs, même au détriment des valeurs familiales. Amina ignore encore la nature profonde de son fiancé, aveuglé par l'amour et la confiance qu'elle lui accorde. Moussa, le frère cadet de Kofi, est d'un tempérament différent. Plus réservé, il s'éloigne des intrigues familiales et reste à l'écart des festivités, observant souvent en silence. Contrairement à son frère, Moussa valorise l'humilité et la sincérité, ce qui le rend discret mais respecté. Il voit en Amina une femme d'une grande bonté et se sent protecteur à son égard, bien que leur relation n'ait jamais été plus qu'une simple connaissance. Alors que les préparatifs du mariage avancent et que le village se part pour l'occasion, personne ne se doute de l'orage qui se prépare. Ce mariage, qui devrait être une célébration d'amour et d'alliance, va bientôt dévoiler une trahison qui bouleversera les vies d'Amina et de ceux qui l'entourent. Tandis que l'union est sur le point d'être scellée, le destin s'apprête à frapper, et avec lui, la découverte d'un mensonge qui changera à jamais le cours des événements et révélera des vérités longtemps dissimulées. Le soleil illuminait le village, baignant les cases et les palmiers d'une lueur dorée qui annonçait une journée de bonheur et de célébration. Les femmes, vêtues de leurs plus beaux pagnes, avaient passé des jours à préparer les mets pour la grande fête. Les hommes, eux, discutaient avec fierté autour de l'alliance de deux familles influentes, celle d'Amina, une jeune femme douce et respectée, et celle de Kofi, un homme au sourire charmeur et au regard confiant. Pour le village, cet événement symbolisait l'union de la tradition et de la modernité, une bénédiction pour les deux familles et pour tous ceux qui s'étaient réunis pour les honorer. Amina, dans sa chambre, ajustait avec soin son foulard tissé de perles, son cœur battant d'anticipation. En ce jour unique, elle se sentait bénie et emplie de gratitude pour cette union qui promettait de sceller une alliance prospère. Elle savait que Kofi, malgré son ambition parfois démesurée, était l'homme qui veillerait sur elle. Elle se sentait prête à bâtir un foyer et à porter l'honneur de sa famille. Pour Amina, c'était plus qu'un simple mariage, c'était un engagement sacré, empreint de respect et de fidélité. Soudain, un murmure étrange, presque irréel, perça le brouhaha des invités. Des voix excitées, inquiètes, parvinrent jusqu'à ses oreilles, mais Amina, concentrée sur son grand jour, ignora les chuchotements, persuadée que tout était sous contrôle. Cependant, ces voix devinrent de plus en plus insistantes. Quelque chose d'inattendu semblait agiter les invités. Elle posa une main sur sa poitrine pour calmer son souffle qui commençait à s'emballer. La porte s'ouvrit brusquement, et sa cousine, visiblement troublée, entra dans la pièce, ses yeux remplis de compassion et de tristesse. « Amina, il faut que tu viennes, il s'est passé quelque chose. » La jeune mariée sentit une vague de froid l'envahir. Elle suivit sa cousine, son cœur battant à tout rompre, et lorsqu'elle sortit dans la cour, le silence l'accueillit. Les regards, d'habitude si chaleureux, se détournèrent, des chuchotements la suivaient comme des fantômes qui la hantaient. Kofi avait disparu. Son fiancé, l'homme qu'elle croyait prêt à s'engager pour la vie, s'était enfui. Et pire encore, il n'était pas seul. Il avait fui avec Sally, sa meilleure amie, celle avec qui elle avait partagé ses secrets, ses peurs, et même ses rêves. Le choc de la trahison l'assaillit, l'écrasant sous le poids de l'incompréhension. Elle sentait les larmes monter, mais les refoula, consciente des dizaines de regards fixés sur elle, en attente de sa réaction. La communauté, choquée,
laissa place à des murmures de jugement. Des rumeurs insidieuses commencèrent à se répandre. Certains accusaient Amina de ne pas avoir su retenir l'intérêt de son fiancé, tandis que d'autres se moquaient de la prétendue solidité de cette union. En quelques instants, tout le respect qu'on lui portait semblait s'effondrer. Sa famille, autrefois fière et honorée, subissait maintenant la honte et la désapprobation des villageois. Le poids de cette humiliation collective écrasait la jeune femme, la plongeant dans un désespoir profond. Perdue dans ses pensées, Amina se laissa tomber sur un banc de pierre à l'écart. Ses larmes coulèrent sans retenue, emportant avec elles tous ses rêves et ses espoirs. Elle se sentait brisée, seule, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait imaginé pour son avenir s'effondrait en quelques minutes. Soudain, une silhouette s'approcha doucement. C'était Moussa, le frère cadet de Kofi. Contrairement à son frère, Moussa avait toujours été réservé, discret, presque effacé dans les ombres de la famille. Mais en cet instant, il ne se contentait pas d'observer, il se tenait là, avec une empathie silencieuse. « Amina, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Ce que Kofi a fait est impardonnable. Il n'aurait jamais dû agir de la sorte, surtout envers toi et ta famille. » Elle leva les yeux, surprise par la sincérité de ses paroles. Le regard de Moussa était doux, dépourvu de jugement. Elle ressentit un peu de réconfort face à cette présence inattendue, comme si ces mots avaient le pouvoir d'apaiser la tempête dans son cœur. Après un moment de silence, il reprit, d'une voix hésitante mais déterminée, « Amina, je sais que cela peut te paraître étrange, mais, pour préserver ta dignité et l'honneur de ta famille, je suis prêt à faire un sacrifice. Si tu le souhaites, je pourrais me marier avec toi. Ce ne serait qu'une union de façade, pour calmer les rumeurs et protéger ta réputation. » Amina le regarda, abasourdie par cette proposition inattendue. Elle n'avait jamais envisagé de se marier avec Moussa, cet homme discret qui restait toujours en retrait, presque invisible à ses yeux. Elle sentait sa tête tourner face à ce nouveau tournant que le destin semblait lui imposer. Devant elle, Moussa restait silencieux, respectant son hésitation. Cette proposition, bien qu'audacieuse, n'était pas motivée par des sentiments amoureux, il cherchait simplement à lui offrir une échappatoire, un moyen de préserver sa dignité. Elle réfléchit un instant, pesant les conséquences d'un tel choix. Si elle acceptait, elle pourrait échapper aux murmures venimeux du village, sauver l'honneur de sa famille et reconstruire, lentement, sa fierté brisée. Mais cela signifiait également renoncer aux rêves qu'elle avait tissés autour de son mariage avec Kofi, accepter un avenir incertain avec un homme qu'elle ne connaissait presque pas. Dans le silence pesant de cette décision, elle réalisa que ce mariage avec Moussa serait bien plus qu'une simple façade. Il serait une épreuve de courage, une voie pour redécouvrir sa force intérieure et pour transformer cette trahison en une nouvelle quête de liberté. Après l'humiliation publique du jour de son mariage avorté, Amina se retrouve devant une proposition aussi surprenante qu'insolite. Moussa, le frère discret et modeste de Kofi, lui propose un mariage de convenance. Au départ, l'idée la choque, elle se demande si ce n'est qu'un autre subterfuge de la famille pour dissimuler la honte que leur a infligée Kofi. Cependant, en observant la sincérité de Moussa, Amina perçoit une lueur d'espoir. Ce mariage ne serait pas une véritable union amoureuse, mais plutôt un bouclier, une façade destinée à préserver son honneur et celui de sa famille. Assise face à Moussa sous l'ombre d'un grand arbre, Amina écoute attentivement ces mots. « Amina, je te le promets, cette union ne te demandera rien que tu ne veuilles pas offrir. Je ne cherche pas à combler le rôle de Kofi, ni à remplacer ce que tu as perdu. Mais je suis prêt à être ton allié dans cette épreuve. » Ces paroles touchent Amina. Elle observe cet homme aux manières réservées, se demandant comment il peut être si différent de son frère, si patient et respectueux. Contrairement à Kofi, Moussa ne semble pas chercher à manipuler ou à séduire, il se tient devant elle, humble, prêt à l'aider sans exiger rien en retour. Après un long silence, elle finit par hocher la tête, acceptant cette union de façade. Elle sait que ce mariage ne remplacera jamais l'amour trahi, mais il pourrait être une manière de retrouver sa dignité, de montrer au village qu'elle n'est pas une victime passive. Ensemble, ils fixent les termes de leur accord, établissant des frontières claires pour que chacun respecte la liberté de l'autre. Les jours suivants sont marqués par une certaine confusion. Amina doit composer avec son ressentiment envers Kofi et Sali, qui reste encore une blessure ouverte dans son cœur. Lorsqu'elle se promène dans le village aux côtés de Moussa, elle remarque les regards curieux, souvent critiques, parfois même méprisants. Loin de se sentir soulagée, elle éprouve une lourdeur nouvelle,
comme si elle portait en permanence le fardeau du regard des autres. La présence de Moussa, bien que réconfortante, ne peut effacer les traces de la trahison qu'elle a subie. Pourtant, à chaque soir qu'ils passent sous le même toit, Amina découvre peu à peu la bienveillance et la patience de son nouvel époux. Moussa la traite avec une attention sincère, sans tenter d'imposer sa présence. Il l'écoute parler de ses inquiétudes, de sa colère refoulée et de sa douleur, sans jamais la juger. Avec le temps, une confiance fragile commence à se tisser entre eux, tissant un lien inattendu mais réconfortant. Un soir, alors qu'ils partagent un repas en silence, Moussa la surprend en évoquant un sujet inattendu. « Amina, je sais que la vie ne se résume pas à cette épreuve. Tu es une femme forte, et je suis certain que tu as des rêves, des projets, qui te sont chers. » Ces mots éveillent quelque chose en elle. Elle repense aux ambitions qu'elle nourrissait autrefois, bien avant que Kofi entre dans sa vie, avant que le mariage devienne une obsession de ses parents. Avec une certaine hésitation, elle se confie à Moussa sur un rêve qui lui tenait à cœur depuis longtemps, apprendre l'art des herbes médicinales et aider les femmes du village avec des remèdes naturels. Ce projet, qui semblait oublié dans les méandres de sa vie brisée, ressurgit avec force, lui offrant un nouveau but. Moussa, loin de se moquer de son rêve, l'encourage. « C'est une belle idée, Amina. Le village a besoin de ce genre de soins, surtout pour les femmes qui n'ont souvent personne vers qui se tourner. » Pour la première fois depuis des jours, Amina se surprend à sourire, un sourire timide mais sincère, allumé par l'espoir que peut-être, au-delà de la honte, il existe une voie pour se reconstruire. Les jours suivants, elle se lance avec une énergie nouvelle dans ce projet. Elle se rend chez des guérisseurs du village, observant et apprenant l'utilisation des plantes locales pour soigner diverses maladies. Lentement, mais sûrement, elle acquiert des connaissances qui lui redonnent confiance et redéfinissent son identité. Ce projet devient une source de vie, un objectif personnel qui la remplit de fierté, bien au-delà de ce que son mariage avec Kofi aurait pu lui offrir. Moussa continue de l'encourager silencieusement, lui offrant l'espace nécessaire pour s'épanouir. Bien qu'ils vivent sous le même toit, ils maintiennent une relation respectueuse, sans pression ni attente romantique. Moussa comprend la douleur d'Amina et sait qu'elle a besoin de temps pour se reconstruire sans être entravée par des obligations sentimentales. Leur union, bien que née dans des circonstances inhabituelles, commence à se transformer en un partenariat fondé sur l'empathie et le soutien mutuel. Alors qu'Amina progresse dans son apprentissage et son projet, elle se rend compte qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imaginait. Chaque plante qu'elle découvre, chaque remède qu'elle apprend devient un symbole de sa propre résilience, un pas de plus vers une vie autonome et épanouie. Bien que le passé continue de la hanter, elle sait désormais qu'elle n'est pas définie par la trahison qu'elle a subie. En se regardant dans le miroir, elle voit une femme renouvelée, une femme qui a survécu aux tempêtes de l'humiliation et de la douleur pour se redécouvrir dans une nouvelle lumière. Et, bien qu'elle n'ait jamais cherché cet arrangement avec Moussa, elle lui est reconnaissante de lui avoir offert l'espace nécessaire pour renaître de ses propres cendres. Le calme et la stabilité qu'Amina avait commencé à construire furent brisés un matin par une nouvelle inattendue qui traversa le village comme une traînée de poudre. Kofi, son ancien fiancé, était de retour. On le disait ruiné, les épaules courbées par le poids de ses erreurs, et revenu au village non pas par choix, mais par nécessité. Son aventure avec la meilleure amie d'Amina, Nana, s'était soldée par un désastre. Après l'avoir conduit dans des dettes et des excès, Nana l'avait finalement abandonné, le laissant avec un cœur brisé et des poches vides. Amina sentit un mélange d'émotions monter en elle. Sa première réaction fut celle d'un bouleversement intérieur, une tempête de colère, de dégoût et de confusion. Kofi n'avait pas seulement trahi son amour, il avait aussi piétiné la dignité de sa famille. Sa réapparition ravivait les blessures qu'elle avait si difficilement tenté de panser, et tout son être réclamait justice, une revanche amère pour réparer ce qui avait été brisé. Cependant, elle se rappela également du chemin qu'elle avait parcouru depuis, des fondements solides qu'elle avait bâtis en s'entourant de soutien, de respect, et d'un amour naissant qu'elle n'osait à peine nommer pour Moussa. Le soir même, Kofi se présenta chez elle. Amina fut surprise de voir à quel point il avait changé. Les traits marqués par la fatigue et la misère, il ne ressemblait plus du tout à l'homme charismatique et sûr de lui qu'elle avait autrefois connu. Il était presque méconnaissable. Devant elle, il baissa la tête, l'air contrit, et lui parla d'une voix tremblante, essayant de ranimer les souvenirs de leur passé commun. « Amina, j'ai fait une erreur, je le sais maintenant. J'ai compris que personne ne pourrait me donner ce que tu m'offrais, ton amour, ta bienveillance. Je suis prêt à tout pour te reconquérir.
Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amina, mais loin de l'émouvoir, ils ne firent qu'accroître son ressentiment. Elle savait désormais qu'il ne s'agissait pas d'une réelle repentance, mais d'une tentative désespérée de retrouver un foyer, une stabilité, et le respect perdu auprès des siens. Son cœur, autrefois blessé par lui, n'éprouvait plus que de l'indifférence teintée d'un brin de mépris. Pourtant, un mince sentiment de vengeance lui murmurait d'accepter sa demande, de le laisser espérer, pour ensuite le détruire comme il l'avait fait avec elle. Perdue dans ses pensées, elle chercha refuge auprès de Moussa. Bien que leur union soit née de circonstances forcées, Moussa avait gagné sa confiance, et elle s'était même surprise à éprouver pour lui une affection sincère. Elle trouva en lui un soutien discret et rassurant, qui n'essayait jamais d'influencer ses décisions. Ce choix t'appartient, Amina. Ne laisse personne dicter ta voix. Souviens-toi que tu es forte, et que ta dignité est la seule chose que personne ne pourra jamais te prendre, à moins que tu le lui permettes. Ces paroles eurent un effet apaisant. Amina comprit qu'elle avait le pouvoir de tourner la page, de choisir la voie de la dignité plutôt que celle de la vengeance. Elle décida de rencontrer Kofi une dernière fois, mais cette fois-ci, elle serait celle qui établirait les règles. Le lendemain, dans un lieu où tout le village pouvait les voir, Amina fit face à Kofi, une flamme de détermination dans le regard. La tension était palpable, et les murmures parcouraient l'assemblée. Elle s'exprima avec fermeté, choisissant ses mots avec soin pour que tous puissent comprendre son message. Kofi, autrefois, j'ai cru en toi, et j'ai été blessé par cette confiance que tu as piétinée. Mais je ne suis plus cette femme brisée. J'ai appris à me reconstruire, et je n'ai ni haine ni rancœur pour toi. Mais sache une chose, mon avenir n'inclut pas un homme qui m'a abandonné pour sa propre vanité. Je te souhaite de retrouver ton chemin, mais ce chemin ne sera pas avec moi. Ces mots résonnèrent dans le silence tendu de l'assemblée. Les visages des spectateurs montraient un mélange de respect et de stupeur, même Kofi, l'air penaud, ne trouva rien à répondre. Il baissa la tête, comprenant peut-être enfin l'ampleur de sa perte. Après cette confrontation publique, Amina se sentit comme libérée d'un fardeau. En se retournant, elle aperçut le visage de Moussa dans la foule, un sourire discret et fier illuminant son visage. Son soutien silencieux lui avait permis de traverser cette épreuve sans amertume, et elle en était profondément reconnaissante. En elle, une sérénité nouvelle prenait racine, une confiance en elle qui n'avait plus besoin de validation extérieure. Elle retourna à ses projets avec une énergie renouvelée. De plus en plus de femmes du village la rejoignaient pour apprendre l'usage des herbes médicinales et découvrir comment améliorer leur autonomie. Amina était devenue une figure de respect et de force, un modèle d'indépendance pour celles qui, comme elle, avaient dû faire face à des épreuves. À travers ce projet, elle offrait aux femmes du village une alternative, une voie pour se libérer des contraintes et des trahisons, pour découvrir en elles-mêmes des ressources insoupçonnées. Avec le temps, son lien avec Moussa se renforça. Ils partageaient un respect mutuel et un soutien indéfectible, et bien qu'aucun mot d'amour n'ait été prononcé, leur complicité parlait pour eux. Leur mariage, autrefois fondé sur la seule préservation des apparences, se transformait peu à peu en une alliance sincère et bienveillante. Le passé était désormais derrière elle, et Amina savait qu'elle ne le craignait plus. Elle avait survécu, s'était réinventée, et se tenait prête à affronter l'avenir avec une force renouvelée, entourée de ceux qui la respectaient vraiment. Les semaines passèrent, et Amina apprit à mieux connaître Moussa. Ce mariage de convenance, auquel elle avait autrefois consenti à contre-séhur, s'était transformé en quelque chose de surprenant et de précieux. Moussa, toujours bienveillant, se montrait chaque jour un peu plus attentif. Il respectait ses choix et ses passions, l'encourageait dans son apprentissage des plantes médicinales, et la soutenait dans son désir d'aider les femmes du village. Amina, quant à elle, découvrit peu à peu en lui des qualités profondes qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Ils partageaient désormais une complicité qui transcendait les apparences. Lors des longues journées de travail et des soirées passées à discuter sous les étoiles, elle se surprenait à attendre ses mots et à apprécier sa présence. Moussa ne cherchait jamais à se mettre en avant ou à lui imposer quoi que ce soit, contrastant radicalement avec Kofi, qui avait toujours voulu l'impressionner et la charmer. Son frère n'avait jamais vraiment écouté ses pensées ou ses rêves. Moussa, en revanche, semblait comprendre les silences et respecter son espace, donnant à Amina la liberté d'être elle-même. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble près de la rivière, Moussa prit la parole avec une sincérité qui la toucha profondément. « Amina, depuis notre mariage, je n'ai jamais voulu te forcer à quoi que ce soit. Je voulais seulement t'accompagner et te soutenir.
je ne sais pas si je pourrai jamais combler les blessures que Kofi t'a laissées, mais sache que je suis là, si tu as besoin de moi. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Amina. Elle comprit alors que l'amour véritable n'était pas seulement une question de passion ou de désir, mais un sentiment d'engagement et de respect profond, quelque chose de fort et de sincère qui grandissait lentement, comme une plante bien enracinée. En regardant Moussa, elle réalisa à quel point elle l'appréciait et combien sa présence était devenue essentielle dans sa vie. Mais ce bonheur fut assombri lorsque Kofi tenta une dernière fois de la reconquérir. Un matin, il se présenta chez elle, le regard empli de fausse repentance, et l'implora de lui accorder une seconde chance. « Amina, j'ai commis une erreur, je le sais. Mais nous pourrions reprendre là où nous nous sommes arrêtés, construire un avenir ensemble. » Amina sentit la colère monter en elle. Elle n'avait rien oublié des humiliations et de la douleur qu'il lui avait infligées. Devant Moussa et quelques membres de la communauté, elle le confronta calmement mais fermement. « Kofi, notre histoire appartient au passé. J'ai appris à avancer sans toi, à me reconstruire et à trouver ma propre voie. Mon avenir ne t'inclut plus. J'ai trouvé en Moussa ce que je n'avais jamais trouvé avec toi, le respect, la dignité, et la sincérité. » Les paroles d'Amina frappèrent Kofi comme un coup de tonnerre. Il comprit que son emprise sur elle était définitivement brisée. Les villageois, témoins de cette confrontation, virent en Amina une femme forte, déterminée et digne. Elle s'était libérée de l'ombre de Kofi pour briller de sa propre lumière, et tous la respectaient pour cela. Plus tard, alors qu'elle marchait main dans la main avec Moussa, elle réalisa combien elle s'était éloignée de son passé. Elle n'était plus cette jeune fille naïve et dépendante de l'affection de Kofi. Elle était devenue une femme forte, indépendante, et libre de choisir son propre bonheur. Un soir, tandis qu'ils discutaient de leur projet, Moussa la regarda avec une tendresse qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Amina, je sais que notre mariage a commencé comme un simple arrangement, mais je ne peux plus nier ce que je ressens pour toi. Je t'aime, sincèrement, et je veux partager ma vie avec toi, non par obligation, mais par choix. » Amina sentit son cœur s'emballer. Elle réalisa alors qu'elle aussi l'aimait, d'un amour construit sur la confiance, le respect, et la complicité. Elle lui sourit, les yeux brillants d'émotion. « Moussa, moi aussi, je t'aime. Et je veux que nous construisions cet avenir ensemble. » Ce soir-là, sous le ciel étoilé, ils scellèrent leur amour d'une promesse mutuelle, un engagement non pas imposé par les circonstances, mais choisi par leur cœur. Amina savait qu'elle avait trouvé en Moussa un véritable partenaire, un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était et qui la respectait profondément. Leur mariage, autrefois de convenance, se transforma en une union sincère et bienveillante, fondée sur un amour réel et durable. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, soutenant l'un l'autre dans chaque épreuve, chaque succès, et chaque moment de bonheur partagé. Amina, désormais un symbole de résilience et de force, montra à tous que la douleur pouvait se transformer en une force qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Son parcours, de la trahison à la guérison, lui enseigna que les épreuves ne définissent pas une personne, mais qu'elles révèlent plutôt sa véritable essence. Elle se rendit compte que le véritable amour ne résidait pas dans les illusions ou les promesses non tenues, mais dans le respect mutuel, la confiance et le soutien. Ce sont ces valeurs qui, une fois ancrées dans son cœur, lui permirent de se reconstruire et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Avec Moussa à ses côtés, Amina redécouvrit le sens de l'amour, non pas comme une dépendance, mais comme un partenariat basé sur l'égalité et la complicité. Ensemble, ils bâtirent un foyer empreint d'amour sincère, loin des faux-semblants et des attentes sociales. Leur union n'était pas seulement le fruit d'un mariage arrangé, mais celui de deux âmes unies par un respect profond. Ensemble, ils soutinrent des projets communautaires, apportant leur aide aux femmes du village, et montrèrent que la dignité et la force intérieure étaient les véritables piliers d'une vie épanouie. Amina savait désormais que le bonheur ne venait pas des circonstances extérieures, mais de la paix intérieure et de la force de se relever après chaque épreuve. Avec Moussa, elle n'avait pas seulement trouvé un mari, mais un allié pour la vie. Leur amour, fondé sur la vérité et l'intégrité, illuminait l'avenir qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Ne jamais dépendre de l'approbation d'autrui pour sa valeur. Amina, après sa trahison, apprit une leçon essentielle, la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans les opinions des autres, mais dans sa propre estime de soi. Elle avait été dépendante de l'approbation de Kofi et de la société pour se sentir légitime et digne, mais la déception et l'humiliation lui révélèrent que la dignité vient de l'intérieur.
En retrouvant sa propre force, elle découvrit que son bonheur et sa valeur ne devraient jamais être conditionnés par les autres. La résilience face à l'adversité. Les épreuves que Amina traversa furent lourdes, mais elles furent aussi une école de résilience. Chaque douleur qu'elle endura, chaque perte qu'elle subit, la renforça. Elle comprit que la vie ne se résume pas aux difficultés, mais à la manière dont on choisit de se relever après chaque chute. En transformant ses peines en leçons de vie, Amina devint une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, montrant qu'on peut toujours renaître après l'adversité. La vraie nature de l'amour. L'amour n'est pas une question d'apparence, de confort ou de statut social. Amina apprit que l'amour véritable est fondé sur la connexion authentique, le respect et la compréhension mutuelle. Avec Moussa, elle découvrit un amour sincère et sans manipulation, loin des faux-semblants qui caractérisaient sa relation avec Kofi. L'amour ne doit pas être une contrainte ou un devoir imposé, mais un choix libre et joyeux, nourri par la confiance et le respect. La trahison n'est pas la fin. Lorsque Kofi l'a trahi, Amina aurait pu voir cela comme une fin, un point de non-retour. Pourtant, elle découvrit que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, ouvre parfois la voie à des opportunités inattendues. Sa souffrance l'amena à se découvrir, à grandir et à se redéfinir. Avec le temps, elle se rendit compte que chaque trahison peut être le catalyseur d'une renaissance. Ce qui semblait être une fin était en réalité le début d'un nouveau voyage de guérison et de transformation. Ces leçons forgèrent Amina, l'aidant à redevenir une femme forte, résiliente et pleine de vie. Elle apprit que tout ce qui arrive, même les plus grandes blessures, peut se transformer en une occasion de grandir et de se réinventer. Nous sommes à la fin de notre histoire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. Merci.